Ok, maintenant nous allons commencer avec les exercices pour faire la démonstration de la mise en forme conditionnelle. Nous allons donner des explications approfondies en fonction de cette démonstration, de cette manipulation en utilisant Excel. Donc, vous avez besoin de Excel 2016 et plus pour pouvoir manipuler ces exercices-là en fonction de tous ces éléments qu'on va démontrer dans cette vidéo. Alors, on commence. Ici, vous voyez, on donne 10 exercices qu'on va faire la démonstration. Ici, on a donné des stocks critiques. Maintenant, on a produit et puis stock. Ici, ce sont des stocks ici 15, 8 et 5. Imprimante, c'est 12. Et maintenant, la question qui est posée, mise en rouge, si stock inférieur à 10. Alors, quel est l'esprit de tout ça? C'est que vous voulez faire une bonne gestion de votre stock. Vous voulez faire la commande. Une fois que vous voyez un élément de stock est inférieur à 10, alors ça va être en rouge et que maintenant, vous pouvez passer votre commande. Ici, c'est important pour la gestion de stock afin de ne pas perdre de l'argent. Alors, c'est important de bien gérer ça. Alors, voilà le premier cas. Alors, nous allons montrer le tableau qui est reporté dans Excel. La condition aussi est reportée dans Excel dans chaque cas et on va faire la manipulation. Alors, regardons maintenant notre tableau dans Excel. Alors, si vous regardez bien ici, c'est notre premier exercice EX1. Ici, on a dit, voici produit, voici stock. Voilà la question qui est posée. Mise en rouge, si stock inférieur à 10. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va juste, on souligne, on va juste sélectionner cette plage où il y a les montants pour les stocks. Ensuite, on va dans Accueil, OK, et puis on va dans Mise en forme conditionnelle. Accueil, Mise en forme conditionnelle. Alors, la démonstration, je vais dans, maintenant, Accueil, et puis Mise en forme conditionnelle. Maintenant, règle de mise en surbrillance des cellules. Pourquoi c'est mise en surbrillance? Parce que on veut que ça met en rouge si le stock est inférieur à 10. Alors ici, vous voyez supérieur à, inférieur à. Alors notre question, c'est inférieur à 10. Alors ici, on va mettre en forme les cellules dont le contenu est inférieur à 10. Ici, c'est déjà écrit 10. Si c'était 15, on mettrait 15. Maintenant, on nous dit de mettre ça en rouge. On peut chercher un format de remplissage. Par exemple, on va mettre la cellule en rouge. Et puis, on peut mettre en gras italique l'écriture qui est dedans, si on veut. Par exemple, on fait comme ça. Alors, on fait OK. Alors, voilà. Alors, on a 8, 5, c'est inférieur à 10. Vous voyez, c'est en rouge. Ici, c'est 12 et 15. C'est pas en rouge parce que c'est pas inférieur à 10. Voilà pour la première démonstration. Alors, on a aussi d'autres exercices qu'on a dans notre cahier ici, dans notre petit guide. Ici, on va faire successivement exercice 2, exercice 3, exercice 4 jusqu'à exercice 10. Alors, c'est déjà mis, le tableau est dans Excel. On va juste répondre à la question tout en faisant la démonstration. Alors, ici, c'est l'exercice 1 qu'on vient de faire. Maintenant, pour l'exercice 2, si vous regardez ici, on a mis des vendeurs, le nom des vendeurs, on a mis les ventes et on a dit mise en vert si vente supérieure à 500. Alors, c'est la même chose. Si vente supérieure à 500, on va mettre notre cellule en vert. Alors, supérieur à 500, alors on va aller ici. Règle de mise en surbrillance des cellules.
Ici, on va aller supérieur à. Ici, on va écrire en 500. Ici, on va chercher la forme qu'on nous a dit. On peut regarder ça ici. Ici, remplissage jaune, remplissage vert avec texte vert foncé. On peut prendre ça, par exemple, et on peut faire OK. Et quand on fait ça, on voit que c'est en vert si c'est supérieur à 500. Ici, on a 650, on a 700 et ici, on a 480, ça reste normal. Mais ici, ce sont des ventes supérieures à 500 pour ces produits-là. On les met en vert. Alors, si on regarde l'exercice numéro 3, pour l'exercice numéro 3, on a notre tableau qui est là. Alors, on a dit de surligner la ligne si note supérieure à 60 et assiduité supérieure à 75. On a dit de surligner la ligne si note supérieure à 60, supérieure égale à 60 et assiduité supérieure égale à 75. Ici, on va juste sélectionner notre plage qui nous concerne. Ici, c'est toujours mise en forme conditionnelle. Étant donné qu'il n'y a pas une règle précise dans cette catégorie de règles, on va créer notre règle. Ça va être une nouvelle règle. Ici, on va prendre appliquer une mise en forme unique, etc. Ici, utiliser une formule pour déterminer. Alors, les autres ne marchent pas. On va utiliser une formule. Et ici, on va écrire notre formule. Alors, quelle est notre formule? Notre formule, c'est dit surligner la ligne si note supérieure ou égale à 60. Alors, je vais taper égal. Ensuite, note supérieure égale à 60, mes notes se situent ici. Alors, c'est pour cela que je vais commencer avec B2 égal, n'est-ce pas? Je vais mettre B2 supérieur ou égal à 60. OK. Et ici, je mets point virgule. L'autre argument, ça va être C2 supérieur ou égal à 75. Mais ici, vous regardez tout c'est mis, mais la fonction que je dois mettre, c'est les deux conditions doivent réunir. Donc, je vais appliquer l'opérateur et parce que les deux conditions doivent être réunies. J'ouvre parenthèse et je dis ça doit être et B2 supérieur ou égal à 60, C2 supérieur ou égal à 75. Et puis, je vais fermer la parenthèse. Et qu'est-ce qu'on m'avait dit de mettre ça? Surligner la ligne, si note, etc. On me dit de surligner la ligne. Je vais chercher une couleur verte pour surligner la ligne. OK, je vais mettre un remplissage vert. Et puis, je peux mettre la police en gras italique, par exemple. Et maintenant, je vais faire OK. Alors, qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez que Maxime a non seulement une note supérieure ou égale à 60, parce que c'est 72, et son assiduité en classe est supérieure ou égale à 75, qui est 80. Donc, Maxime respecte les deux conditions. Et vous regardez les autres personnes ne pas respecter les deux conditions. Ici, sa note n'est pas supérieure ou égale à 60 et que ici, l'assiduité n'est pas supérieure ou égale à 75. Donc, voilà pour l'exercice numéro 2. Maintenant, nous passons à l'exercice numéro 4. L'exercice numéro 4, ici, on a des étudiants, on a des notes. On a dit appliquer un dégradé de couleur du rouge ou vert selon la note. Dégradé de couleur du rouge ou vert selon la note. Alors, je sélectionne ici.
Ici, je vais toujours dans mise en forme conditionnelle. Et puis, je vais nuance de couleur. Et je vais passer du rouge au vert. OK? Nuance de couleur. Et puis, je prends ça du rouge au vert. Je peux prendre ça qui va du rouge au vert. Et je fais OK. OK? Maintenant, rouge, c'est la plus forte note. Ensuite, jaune et puis vert. C'est ça qu'on m'a dit d'appliquer. C'est appliquer dégradé de couleur ou bien nuance de couleur qui est appliqué sans problème. Alors, j'ai terminé avec l'exercice 4. Maintenant, regardons l'exercice 5. L'exercice 5 me dit, on m'a donné des employés et on m'a donné des objectifs atteints. Si l'employé a atteint l'objectif, c'est oui, sinon c'est non. Mettre en vert oui et en rouge non. Alors, là, je vais aller ici. Je vais faire mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules. Et ici, je vais prendre texte qui contient. Alors, ici, je vais laisser ça. C'est déjà écrit oui, je vais le laisser. On m'a dit mettre en vert oui. Alors, je vais mettre en vert oui. Alors, ici, c'est dit remplissage vert avec texte vert foncé. Je vais prendre ça. Mes oui sont en vert, mais on m'a dit mais en rouge non. Je vais faire la même chose. Surbrillance. Et puis, je prends ici texte qui contient. Ici, c'était oui. Étant donné que je fais mon affaire avec non maintenant, je vais écrire non. On m'a dit ça doit être en rouge. Je vais chercher rouge. Remplissage rouge clair avec texte rouge foncé. Je prends ça et puis je fais OK. Voilà. Ici, je respecte les directives de mise en forme conditionnelle pour l'exercice 5. Maintenant, je vais passer à l'exercice 6. L'exercice 6 me dit surligner automatiquement les doublons. Alors, ici, vous voyez 001, 002 et 001. Ici, on me dit de surligner automatiquement les doublons. Alors, je sélectionne. Ça doit être surligné 001, 001 parce que ça s'est répété. Alors, je vais faire la même chose. Je vais aller dans mise en forme conditionnelle. Alors, je vais regarder les affaires. Alors, avec de surbrillance. Et ici, valeur en double. OK? Ici, la question, c'est surligner automatiquement les doublons. Alors ici, je peux les laisser, par défaut, c'est en rouge. Je peux laisser en rouge parce que ce sont des doublons. Alors, je fais OK. Alors, voilà, 001, 001 est en double. Alors, je surligne au cas où je veux supprimer un des doublons. Je veux connaître tous les doublons. Alors, je continue. EX7 ici. Ici, on me donne des clients. Voilà le nom des clients. On me donne le niveau de satisfaction 1 à 5. 1 veut dire un peu satisfaisant et 5 très satisfait. Alors, voilà le niveau. On me dit appliquer des icônes fléchées selon le niveau. Alors, pour la mise en forme, je vais juste ici. Je vais sélectionner la plage de cellules. Mise en forme conditionnelle. Ici, jeu d'icônes. Alors, je vais utiliser des jeux d'icônes fléchés. Alors, je vais prendre ça. Parce qu'on me dit fléché, je vais prendre n'importe quelle icône avec des flèches. Il y a des flèches ici. Je prends ça. Et puis, c'est fini. Alors, ici, ça me montre que c'est très satisfaisant. Le vert. Le 2, ça veut dire ça va vers le bas. C'est peu satisfaisant. Et ici, c'est moyennement satisfaisant avec le niveau 3. Voilà voilà la démonstration pour les jeux d'icônes pour l'exercice 7.
Maintenant, je vais avec l'exercice 8. L'exercice 8, je vois qu'on me donne des commandes avec des numéros et le statut de ces commandes. Est-ce que c'est livré? Est-ce que c'est en attente? Ou bien c'est annulé? On me dit livré, c'est vert. En attente, je mets la couleur rouge et annulé, ça doit être en attente orange, pardon, annulé, ça doit être rouge. Alors, livré, c'est vert. Alors, je vais sélectionner ça. Ensuite, je vais aller dans mise en forme conditionnelle. Je prends première. Ensuite, je vais aller dans texte qui contient. Alors, le premier, c'est livré, je vais le laisser. On me dit livré, c'est vert. Alors, je vais aller mettre ça en vert. Remplissage vert avec texte vert foncé. Dans ça, et puis je dis OK. Ensuite, on me dit que si c'est en attente, ça doit être orange. Alors, je vais aller ici. Même chose. Je vais aller dans texte qui contient et je vais écrire ici en attente. Je vais écrire en attente et en attente, on m'a dit c'est orange. Je vais choisir remplissage rouge, 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 etc. Alors, je vais chercher ici remplissage orange, plus ou moins. Alors, je vais prendre ici. Et puis, je vais dire OK. Par exemple, je vais laisser police. Je vais mettre gras italique si je veux. Et puis, je fais OK. OK. Ensuite, on me dit ici orange. Et on me dit quand c'est annulé, je peux mettre en rouge. Et puis, je vais mettre ici texte qui contient. Là, je vais écrire annulé. Annulé. Alors, je veux mettre rouge. Je peux prendre ici remplissage rouge clair avec texte rouge foncé. Je peux mettre ça. Voilà. Ici, je mets livré, en attente et puis annulé pour respecter les différentes conditions qu'on m'a données. Alors, si nous passons dans l'exercice 9 qui m'a dit on a donné des projets. Ici, c'est projet A, projet B. On m'a donné des budgets alloués. On m'a donné des dépenses. On me dit mettre en rouge les projets ou dépenses supérieures à budget. Alors, si dépense est supérieure à budget, je dois mettre en rouge. Si vous regardez ici, j'ai 1200 de dépenses pour un budget de 1000. Alors, dépenses supérieures à budget. Et tandis que ici, c'est 1400 pour 1500. Ici, dépense n'est pas supérieure à budget ici. Mais dans le premier, ça doit être en rouge. On me dit mettre en rouge si dépense supérieure à budget. Alors, je vais sélectionner mon tableau. Ici, je vais aller dans mettre en forme. Étant donné qu'il n'y a pas une règle pour ça, je vais prendre une nouvelle règle. Je vais appliquer, je vais faire utiliser une formule. La même chose. Ici, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit dépense doit être supérieure à budget. Alors ici, je fais mettre égal pour dire que j'écris une formule. Dépense, c'est dans C2 qui commence ici. C2. Je tape C2, dépense, supérieure à budget. Alors, supérieur. Budget, c'est dans B2. Alors, je mets B2. Alors, c'est dépenses supérieures à budget. Et maintenant, on m'a dit de mettre en rouge. Alors, je vais prendre un format.
Alors, je vais mettre remplissage rouge. OK. Je peux mettre police. Je vais mettre en gras italique. Et je peux mettre OK. Et puis ici, je peux faire OK. Alors, vous regardez bien ici. Dépense est supérieure au budget. Alors, c'est mis en rouge. Alors, on va regarder exercice 10. Exercice 10, on me dit appliquer des barres de données sur le revenu. On ne m'a pas dit couleur de barre de données. Je peux prendre n'importe quelle barre. Alors, je vais sélectionner ici la colonne où il y a les revenus et je vais aller dans mise en forme conditionnelle et barre de données et je peux prendre n'importe quelle barre. D'accord? Alors, je vais prendre barre de données ici, par exemple. Je fais ici. Et puis, c'est tout. Alors, on me montre que ici, c'est à 12 000. Vous voyez, c'est beaucoup plus long que 9 500 et 14 000 est beaucoup plus long que tout le monde. Alors, voilà, barre de données. Ainsi se termine notre exercice 10. Et ça se termine la série des exercices sur la mise en forme conditionnelle. Merci beaucoup. À tantôt.